Salut à tous, c'est Massimo de Coaster Actu. On se retrouve aujourd'hui le lundi 24 octobre à Toverland. Première fois pour moi aujourd'hui, donc une belle découverte. On a fait Walibi Holland samedi. Hier on a fait Movie Park Germany et là on termine par Toverland. Concernant Halloween, un beau programme s'annonce, 5 maisons hantées, quelques scare zones, quelques décors dans le parc. On a à l'entrée, on n'a pas encore forcément de décor d'Halloween assez apparent, à part quelques toiles d'araignée et quelques citrouilles. On a l'autorisation et on peut filmer en général, ça dépend des opérateurs, mais selon la direction du parc, la GoPro est autorisée, donc je vais pouvoir vous faire quelques petits on-ride. Je ne vais pas forcément faire un vlog du parc, des attractions, etc. C'est vraiment centré sur l'événement d'Halloween et les mazes et les scare zones. Mais voilà, on se retrouve en début de soirée quand l'event Halloween commence. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo et à très vite. Bon, on sort de Phoenix, agréablement surpris, très intense, mais franchement au top, j'ai beaucoup aimé. Et là on est en train de se balader dans le parc et le cadre est magnifique. On passe dans des petits chemins, par exemple, voilà les petits chemins de terre comme vous voyez ici. Profiter un petit peu plus de notre journée. On a pris c'est ce qu'on appelle le Fear Pass. Donc ça coûte une soixantaine d'euros. Vous avez accès aux 5 maisons hantées. Vous n'êtes pas obligé de faire les files d'attente. Vous pouvez rentrer directement. On a aussi le restaurant, un buffet qui est compris au soir. Un buffet thématisé dans le thème d'Halloween. Donc on vous en parlera dans la vidéo. Et voilà. Et on a reçu également un petit bracelet souvenir Fear Pass Toverland. Alors comme vous voyez derrière moi à Toverland, la nuit commence à tomber. Le défilé des acteurs a eu lieu. Bon, on n'a pas pu le faire parce qu'on était au restaurant. Donc le restaurant a un buffet illimité au un peu moins de 40 euros. Que penser de ce restaurant? C'était bon. Niveau originalité, bon, il n'y a rien de fou. C'est des plats assez populaires avec des couleurs d'Halloween, mais rien de très spécial. C'était plutôt bon, mais assez cher pour ce que c'est. Là, au programme, 5 scare zones dans le parc. Donc, on a de quoi faire ce soir. Le parc ferme à 23 h et il y a également 5 maisons hantées. Donc, on les a tous prises. Donc là, juste derrière moi, il y a une allée avec plein de food trucks. Donc, le parc propose diverses choses à manger, à boire, à consommer. Donc, toutes ces offres-là, c'est exclusivement pour Halloween. Et du coup, c'est une offre qui permet de un peu fluidifier tout le trafic et notamment ceux des restaurants. Donc là, on voit que le parc commence à arriver en mode Halloween. Tous les monstres rejoignent leur scare zone. Donc c'est assez sympa. L'ambiance commence à arriver complètement dans le parc. Et donc ça, c'est cool. Donc on va voir pas mal d'acteurs qui commencent à arriver. Voilà, ils rentrent tous dans leur zone. Donc là, on est tout juste à côté de la maison hantée Trapped. et de la zone circus. Donc là on a pas mal de zones ici là, dans le parc autour de nous, et l'ambiance sonore, je suis impressionné, elle est excellente.
Il commence à y avoir de la fumée un peu partout. Tout le monde s'excite. Le son est vraiment fort et bien, la musique est bien pesante. Et les acteurs, ils ont l'air d'être à fond, que ce soit dans les zones ou bien dans les maisons hantées. Je sais pas si vous allez voir derrière, mais on peut apercevoir un manège forain. Vous n'allez pas voir, hein, mais c'est pas grave. C'est comme une sorte de Madhouse, enfin une Fun House, pardon, mais vraiment XXL. Du coup, c'est sympa, ça rend l'immersion encore plus forte, sachant que c'est juste à côté de la zone circus. Donc voilà, et avec la petite musique de cirque. Donc là, on s'apprête à rentrer dans la Scare Zone Circus. On a hâte de découvrir ça. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, let's go! Bonsoir, goedenavond, welkom in mijn circus. Deze! Oh deze! Voor de langs. On sort de la zone circus, donc une scare zone, vous la prenez dans une seule direction, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Donc une scare zone composée d'une petite dizaine d'acteurs dans le thème du cirque, des artistes de rue, du spectacle. Très sympa, de beaux petits décors. Voilà, c'est pas fou, hein, c'est pas foufou, mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment les acteurs qui interagissent avec le public, qui font peur au public. Leur maquillage est très réussi, leur costume également. Et il y a pas mal de scènes, par exemple des fois une voyante, des acteurs qui jonglent, etc. Donc franchement, top cette scare zone, très sympa pour commencer. Une seule chose à retenir, elle est assez longue et les acteurs jouent bien leur rôle. Donc gros point fort. Là dans une demi-heure, on va en direction de Maison de la Magie, donc l'une des, si ce n'est la meilleure maze de Toverland selon certains retours. Je vous raconterai tout ça juste après. Sur ce, je vous laisse. On va continuer la visite du parc et dans 20 minutes, Maison de la Magie. Grosse ambiance, les acteurs viennent et reviennent, c'est la folie.
On va faire notre première maison hantée, on reviendra après. Bon, on sort tout juste de la Maze Dollhouse qui est située dans l'un des deux entrepôts espaces indoor du parc. C'est une fun house qui est du coup refaite et un peu rethématisée en maison hantée. Donc bravo aux équipes hein, qui arrivent à tout changer ça assez rapidement. Franchement, les acteurs sont très bons, les masques sont très sympas aussi. Et il y a pas mal de moments où on sursaute. Toujours à l'américaine avec des scare jumps. Donc franchement, une très bonne maze. Et on commence bien, on commence très bien cette soirée aux Halloween Night de Toverland. Bon, on ressort de la Scare Zone Shadow of the Sea, assez courte mais très sympa. Donc on a plusieurs monstres marins, beaucoup de pirates notamment. Très sympathique, pourquoi? Parce que la plupart des chemins et des zones à Toverland, ils sont très naturels. C'est pas juste du béton, des plaques de béton ou juste du béton lisse et des chemins. Là, sur cette zone, et notamment plusieurs zones du parc, on a des montées, on a des descentes. Et du coup, ça rend encore beaucoup plus réaliste cette Scare Zone et les Scare Zones en général. Donc vraiment sympa. Les acteurs jouent bien le jeu. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose à la caméra. Hein. C'est pas évident avec la GoPro, même si j'ai une light.
Bon, on sort de la Scare Zone Morgana Frozen Nights. Donc la musique un peu médiévale, les acteurs aussi, hein, des chevaliers de glace, comme son nom l'indique. Quelques scare jumps, quelques interactions avec le public. Les acteurs sont top, les costumes également. Franchement, rien à dire. On sort de la grosse maze Maison de la Magie, donc la plus élevée en termes de coût et la plus élevée en termes de budget et de temps passé dans la maze, donc 7,50 €. Ça fait beaucoup penser aux mazes en Amérique. Vous prenez une sorte de train et vous allez jusqu'à la maze qui est vraiment excentrée du parc, hein. Vous devez emprunter une route carrément. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous allez sur Google Maps et vous tapez Toverland, vous dézoomez, vous allez voir Maison de la Magie et c'est considéré comme un établissement, donc vous pouvez avoir des avis, des photos, etc. Donc gros plus de cette maze, il y a pas mal d'effets, il y a pas mal d'acteurs. Le seul problème à la limite, c'est peut-être que les éléments de décoration, de thématisation sont toujours un peu les mêmes. Bon, on vient de passer par la zone Fiesta de los Muertos. Ouais, c'est sympa. Bon, l'ambiance est sympa, les lumières sont sympas, la musique est sympa. Après, je dirais c'est vraiment une zone familiale pour les enfants. Et c'est cool aussi de proposer des scare zones pour les plus petits. Bon, on vient de sortir de Fear the Wood, donc une maison hantée, plutôt rapide, plutôt courte, mais qui est vraiment cool. Pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes assez... les chemins sont assez exigus. Il n'y a pas beaucoup de décors, c'est souvent dans le noir. Vous devez vous mettre à quatre pattes ou accroupi comme vous le souhaitez. Et vous avancez dans une forêt. L'idée un peu c'est de trouver quelque chose dans la forêt, je vous dis pas quoi. C'est une maze assez mignonne que les petits peuvent faire. On sort de la maze Witch sur les sorcières. C'est pas quelque chose qui fait peur. Mais au niveau de l'installation de la maze, au niveau du réalisme pardon, de celle-ci, c'est vraiment top. Elle dure un bon 5 à 8 minutes, donc franchement c'est la maze la plus longue que j'ai pu faire. On est vraiment dans une vraie forêt et on doit monter des petites buttes de terre, etc. Donc franchement elle est top. Après niveau peur c'est pas foufou, hein. Surtout qu'il y avait des gens en face de nous, donc on remarquait un peu les scare jumps malheureusement, mais ça voilà, ça on peut rien y faire, hein. Surtout qu'on est dans une forêt, donc on voit les gens en face de nous à travers les arbres, à travers les feuilles. Et comme c'est des scare jump avec voilà, les acteurs appuient sur un bouton, il y a un son et une lumière qui se déclenche, bon on le voit à l'avance. Mais sinon non, je suis très satisfait de par sa longueur et son originalité. C'est simple de faire une maze dans une forêt, oui c'est simple, on en voit beaucoup. Sauf que là c'était une véritable forêt et des décors étaient vraiment bien installés. Il y a une maison similaire à Walibi Holland dans une forêt. Les décors ne sont pas du même niveau, mais l'intégration dans la nature est la même. Et franchement c'était top, donc gros plus pour cette maze. Bon, on vient de finir Trapped, la dernière maze du parc. Alors elle est assez longue, vous êtes en gros dans un labyrinthe et vous devez échapper à des rats, à des dératiseurs, etc. Donc vraiment cool cette maze. On a mis un peu de temps à trouver la fin du labyrinthe, mais c'est totalement fait exprès. À moins que vous soyez vraiment effrayé, vous pouvez mettre vraiment du temps à la finir. Au bout d'un moment les acteurs vous indiquent la sortie, hein. On a dû mettre 10 minutes pour la terminer. Et vraiment sympa. Ce labyrinthe existe déjà, hein, en version normale, hors saison d'Halloween. Donc bonne maze, très sympa, je vous la conseille. Bon voilà, on sort tout doucement de cet événement d'Halloween, les Halloween Nights de Toverland. Franchement, un gros coup de cœur. Pour ma part, première fois que je me rends dans ce parc.
Donc c'est un double coup de cœur. Donc dans notre classement des 3 parcs qu'on a fait cette année, je mettrai Walibi Holland et Toverland est clairement au-dessus de Movie Park Germany, excepté leur dernière maison hantée Hell House. Mais sinon niveau Scarzone, niveau décor, niveau ambiance et niveau maze, Toverland largement au-dessus de Movie Park. C'est dit, je suis surtout agréablement surpris et étonné. Je m'attendais pas à un tel événement parce que malgré tout, on en dit du bien de Toverland, mais pour la saison d'Halloween, c'est vrai qu'on en entend très peu parler, en tout cas dans la communauté française. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les petits récaps un peu de toutes les mazes et de toutes les Scarzones. C'est la fin de notre Halloween composé de Walibi Holland, Movie Park Germany et Toverland. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu. Encore une fois, je répète, c'est une première pour nous, donc enfin c'est une première pour moi surtout. Donc bon, pas très à l'aise devant la caméra encore, mais voilà, c'est maintenant que c'est terminé notre journée à Toverland. Comme vous voyez ici derrière, vous avez pas mal de petits stands photos avec tous les acteurs des Scarzones principales. Et du coup les visiteurs peuvent prendre une photo avec, c'est totalement gratuit, vous pouvez même prendre une photo avec votre appareil photo, c'est vraiment cool.